Ouais, ça fait quand même pas mal d'ingrédients. Enfin, juste pas que je me trompe. Ah, bonjour. Alors, ça vous dit de savoir le fin mot de l'histoire concernant la famille Murphy? Alors, en avant toute, avec un autre cocktail, le Juice of a Few Flowers. Pour ce cocktail, nous allons avoir besoin d'un ensemble d'ingrédients assez surprenant, vous allez voir. Déjà, du gin. Bon, jusque-là, rien de révolutionnaire, mais attendez. On va également avoir besoin de jus de citron vert, de jus de citron jaune, de jus d'orange et de jus de pamplemousse. Oui, je les ai pressés à l'avance pour gagner du temps. Alors, comme vous le constatez, on part quand même sur quelque chose de particulièrement fruité. Mais c'est un cocktail qui se réalise au shaker. Mais cette fois, avant de verser le tout dans un verre à cocktail préalablement rafraîchi, nous allons préparer le verre. Vous incisez très légèrement pour que l'on puisse glacer le verre. Alors, on me dira il est déjà glacé. C'est pas ce qu'on veut dire par glacer. Glacer, c'est autre chose. Voilà, et à partir de là, on glace le verre avec le sucre. Et maintenant que ça c'est fait, le shaker, comme d'habitude, vous savez bien, nous le remplissons à moitié de glace. Puis, on commence. Déjà, 30 ml de gin. Puis viennent 30 ml de jus d'orange. On vient ensuite avec 30 ml de jus de pamplemousse, puis 15 ml de jus de citron jaune et 15, vous l'aurez deviné, de citron vert. Ceci étant fait, on ferme le tout et on frappe le tout durant bien 15 secondes. Nous pouvons verser la préparation. Et voilà votre Juice of a Few Flowers. Du point de vue du goût, c'est un festival. Je ne pourrais pas dire autre chose qu'un mélange assez fin d'agrumes agrémenté de gin. Il respire la totalité de ces agrumes que l'on trouve sur la Côte d'Azur, les orangers, les citronniers, pamplemoussiers, je ne sais pas, je crois, mais je ne suis pas sûr. De ce point de vue-là, c'est un cocktail qui regorge de soleil. Il respire la Méditerranée, il respire la Côte d'Azur. D'ailleurs, la Côte d'Azur, il va falloir que je vous en parle. Alors, la dernière fois, je vous ai laissé sur une petite ouverture et je trouve que c'est le bon moment de parler de vacances et de ce que les Murphy y ont apporté. Plus que tout autre exilé américain en France, Gerald et Sarah Murphy ont métamorphosé la manière de passer les vacances sur la Côte d'Azur. Comment vous décrire la Côte d'Azur avant? La Côte d'Azur, avec ses plages et son soleil, c'est à l'origine surtout une villégiature d'hiver. Avant la Grande Guerre de 1914, les Français, les Allemands, les Anglais et les Russes se retrouvaient en Provence avant tout pour profiter d'un mois moins rude l'hiver et pour profiter des casinos. Passé le carnaval de Nice, ils émiraient à nouveau vers le nord, à Deauville par exemple. Pas un ne restait l'été, beaucoup trop chaud. Et c'est là qu'arrivent les Murphy, notre couple d'Américains. À l'été 1922, Cole Porter, un compositeur de jazz qui était allé à Yale avec Gerald, les a invités à le rejoindre à Antibes, au château de la Garoupe. Ils y expérimentèrent le plaisir de nager dans une mer chaude et de prendre des bains de soleil. Cette première villégiature d'été sur la Côte d'Azur enthousiasma tellement les Murphy qu'ils revinrent l'année d'après, louant des chambres à l'hôtel du Cap, toujours à Antibes, et en 1924, ils achetèrent et rénovèrent une maison qu'ils baptisèrent la Villa America. Cette Villa America était de couleur ocre, de style mauresque. Le toit a été transformé en solarium avec vue sur la mer. À l'étage, on trouve 3 suites et un bureau. Le rez-de-chaussée comporte une salle à manger, une grande bibliothèque, des gens de goût,
et un salon qui ouvre sur une terrasse à balustre. Le jardin de la villa fait plus de 7 hectares et on y retrouve des mandariniers et des citronniers, des mimosas, des héliotropes, des iris, etc. Mais aussi un potager, très important. La villa n'est d'ailleurs pas la seule bâtie sur la propriété. Derrière les aloès et les pins se trouvent aussi de petites maisons d'hôtes et la maison des domestiques. Mais vous me direz, d'accord, ils ont trouvé un coin charmant. Mais il en faut plus pour entraîner un véritable engouement pour l'endroit. Et c'est là que les relations entrent en compte. Parce que dans leur bagage, les Murphy vont également entraîner leurs amis proches et leurs connaissances. À l'été 1924, en plus des Murphy, l'hôtel du Cap d'Agde accueille des personnalités célèbres comme Rudolph Valentino, Natasha Brambova, Douglas Fairbanks, Mary Pickford, Archibald et Ada McLeish et John Das Passos. Le couple Picasso était également présent et louait une demeure à Juan-les-Pins. Par la suite, d'autres personnalités du monde artistique ont fréquenté la Villa America. Ernest Hemingway, Scott et Zelda Fitzgerald ou encore Man Ray. Le couple de Gerald et Sarah Murphy ont donné de grandes fêtes à la Villa America, organisé des soirées mémorables où Gerald lui-même faisait les cocktails. Selon William Donnelly, Gerald, je cite, ressemblait à un chimiste ou à un magicien, mesurant, mélangeant, tenant à la lumière, décorant et enfin servant avec panache. En réponse à l'engouement naissant, un certain Édouard Baudin rachète le casino de Juan-les-Pins et le réouvre pour l'été 1924. L'été, une première pour la Riviera. Alors je ne sais pas s'il y a un rapport entre Édouard Baudin et Edgar Baudin, ou si Édouard et Edgar n'étaient qu'une seule et même personne, vu qu'ils ont été directeurs du même casino. Toujours est-il qu'à l'inauguration du casino, on retrouve un certain Frank G. Gould, un riche héritier américain qui, lui aussi, flaire le filon. Il ouvre un autre casino à Juan-les-Pins, le Provençal, en 1927, un casino qui ouvre également l'été. Et c'est ainsi, de fil en aiguille, que fut lancée la mode des vacances sur la Côte d'Azur pendant l'été, une mode qui va perdurer dans le temps. Et voilà, si ça vous a plu, comme toujours, un petit pouce bleu comme la mer, un petit partage de la vidéo entre amis, l'activation de la sonnette et un petit commentaire qui fait plaisir. Comme toujours, aussi, inutile de vous presser. Appréciez votre cocktail, consommez-en avec modération. En attendant, le patron me demande de retourner au boulot. Alors, je vous dis à la prochaine fois pour un autre cocktail des années folles.